Aujourd'hui, je transforme ma petite Citroën C3 en van. Dormir dans une Citroën C3, ça peut paraître une idée complètement folle, et pourtant, c'est ce que j'ai décidé de faire. L'idée, c'est d'aller découvrir de nouveaux paysages d'une manière que je n'ai encore jamais expérimentée. Voyager léger, librement, sans contrainte, juste moi et ma petite voiture, et vous montrer que c'est possible en C3. Dans cette série de vidéos, je vais vous partager comment est-ce que j'ai transformé cette voiture, des matériaux à la construction, jusqu'à vous emmener avec moi dans mes voyages en Europe. Mais avant d'en arriver là, il a fallu d'abord l'aménager, et du coup, je vous emmène avec moi pour les premières étapes. Bon, avant de commencer quoi que ce soit, je me suis rendu chez mes grands-parents pour avoir un peu plus de place et pour avoir des outils pour pouvoir bricoler correctement. Dans un premier temps, on a vidé la voiture et on a démonté les sièges arrière. Étant donné que la C3 c'est une voiture assez petite, c'était le moyen le plus simple de gagner de la place. Honnêtement, c'était plutôt simple. On a commencé par retirer les coussins du fauteuil avant de retirer le dossier. On en a aussi profité pour retirer les ceintures qui allaient nous gêner pour la construction de la structure. Bon, du coup, bon, pour l'instant j'ai rien du tout. Et bon, je fais 1m79, presque 80, et du coup, je suis quand même largement bien installé. Après ça, on s'est occupé des mesures et on a fait des croquis de notre montage. Dans l'idée, si vous avez déjà regardé des vidéos de Thomas Massa ou d'autres personnes qui ont aménagé leur voiture, c'est de partir sur le même principe. On a donc commencé par faire les deux planches qui vont nous servir de support au reste de la structure. Après avoir découpé et poncé les deux planches, il a fallu que je trouve un moyen de les fixer au fond de la voiture. Pour ça, on a décidé de réutiliser les trous de fixation des sièges et des ceintures qu'on a enlevés juste avant. Comme ça, pas besoin de percer la voiture et je pourrais la remettre dans son état habituel assez facilement. Après ça, on s'est attaqué aux planches qui vont former le coffre. Ici, on voulait pas utiliser de vis, on est donc passé par un système d'encoche pour pouvoir l'assembler et le désassembler facilement. Pour le coup, découper les planches c'était pas le plus compliqué, mais faire les encoches c'était une autre histoire. Pour que le lit soit à niveau, il fallait que les planches s'emboîtent parfaitement, et pour arriver à ça, on a dû sortir la lime. Mais bon, après un peu de temps et un peu d'effort, on a réussi à avoir un résultat qui était vraiment pas trop mal. Du coup voilà, on a enfin ce joli petit coffre. Là, faut encore qu'on mette des cales pour pouvoir le tenir, mais sinon, honnêtement, pour des gens qui sont pas menuisiers, je trouve qu'on se démerde pas trop mal, t'en penses quoi? Du coup, je me suis mis à la fabrication des petites cales en découpant un tasseau en petits morceaux avant d'aller les installer sur le support. Bon, du coup, je viens de découper les petites cales qui vont servir de support au coffre pour qu'ils puissent pas bouger en position à l'intérieur. Je vais aller poncer ça vite fait et puis après on va installer ça, puis on aura enfin le coffre qui sera fixé. Il ne restera plus qu'à mettre le support en dessous de mon support de lit pour que ça puisse tenir sans casser, et puis après on sera pas trop mal je pense. Après un peu de ponçage pour avoir des cales bien propres, on les a vissées sur le support. Ici, la difficulté, c'était que la planche devait rentrer parfaitement dans l'encoche pour que je puisse poser les planches et qu'elles restent en position. Ouais, ça va être bon là. Un peu large, hein. Bah oui, moi j'aurais serré davantage. J'aurais fait un peu plus aussi, mais... Bon, bah le premier essai était pas super concluant, donc du coup j'ai recommencé une deuxième fois et cette fois-ci on avait quelque chose qui était quand même beaucoup mieux. Donc là, ici, on a rajouté une planche au centre pour pouvoir faire un petit renfort pour... la table qui est juste ici, où est-ce que je vais dormir du coup, et celle-ci on va la recouper, avec une charnière pour pouvoir la replier, et puis pour pouvoir ensuite pouvoir le transporter pour quand je le mets pas dans la voiture. Voilà, donc on s'est occupé de la dernière partie, faire les deux planches qui vont me servir de support de matelas. Étant donné que ces planches ils vont prendre presque toute la longueur de la voiture, il fallait que je puisse les replier pour pouvoir remettre les sièges correctement pour quand je conduis. Enfin, après 2 jours de travail, on arrive au moment le plus satisfaisant, et c'est assembler l'ensemble des pièces pour pouvoir voir ce que ça donne. Honnêtement, je suis vraiment content parce que tout s'emboîte vraiment bien et ça tient bien dans la voiture, et c'est vraiment ce que je cherchais avec ce type d'installation. Et évidemment, j'ai voulu tester la solidité de la planche sur laquelle j'allais dormir, et franchement, ça bouge pas du tout. Et voilà, après avoir posé la dernière planche, on a enfin fini cet aménagement de voiture. Bon, évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais honnêtement, je suis très content du résultat qu'on a. On a quand même une grande surface pour pouvoir dormir et pour pouvoir poser des affaires, et franchement, c'est plutôt propre.
Évidemment, après ça, il fallait que je teste en conditions réelles. Du coup, j'ai pris la voiture, j'ai embarqué 2-3 affaires avec moi, et je suis parti direction la nature pour faire un premier test de l'installation. Une fois arrivé sur place, j'ai commencé à déballer un peu toutes mes affaires, et puis j'ai fait l'installation de mon lit. C'est pas du tout instagrammable. Et du coup j'ai une petite installation. J'ai une petite oreille là-bas. Du coup en dessous, il y a mon petit coussin. Ici, ma couette. J'ai un plaid en plus au cas où si j'ai froid, même si je pense pas du tout parce que il fait 25 degrés. J'ai ma petite chaise, ma table, ma glacière, ma planche à découper. Et puis voilà. Et après, je me suis mis dans la préparation de mon repas du soir. Bon, bah normalement je suis bien installé. On va pouvoir faire un petit repas tranquillement. Normalement j'ai pris tout ce qu'il faut. On va même fêter ça. Au champomis. C'est pas la belle vie ça. C'est l'heure de manger. À la première nuit d'un petit C3. Vraiment les comics c'est trop bon. Et un bon appétit à vous. Bon, faut quand même que je vous raconte ce qui s'est passé parce qu'en fait il y a plein de trucs qui se sont pas passés bien. Donc du coup cet après-midi je me suis quand même occupé de tout ça, donc mettre tout dans la voiture, enlever les sièges arrière, faire la petite installation comme on a là. Et il y a quand même beaucoup de choses que j'ai fait cet après-midi, par exemple du coup aller acheter les courses, aller acheter les 2-3 trucs qui me manquaient, et du coup en achetant ce qui me manquait j'ai quand même oublié des trucs. Donc comme je l'ai dit, j'ai oublié tout ce qui était vaisselle, donc ça va falloir que j'achète de la vaisselle en plastique parce que dans le transport ça bouge un peu, et pour être sûr que ça casse pas, il va me falloir des trucs en plastique. J'ai oublié, j'ai acheté aussi une petite guirlande pour faire un peu Pinterest, vous savez, genre les petits trucs en mode j'en mets un peu partout, puis même pour lire le soir, des choses comme ça, c'est quand même cool parce qu'au moins t'as pas besoin de t'éclairer à la flashlight ou un truc comme ça. Malheureusement j'ai acheté une petite lampe solaire à Action, c'est le seul truc que j'ai trouvé en dernière minute, et je me suis dit que la batterie était déjà rechargée en fait, et pas du tout, donc pas de guirlande ce soir, ça sera pour la prochaine fois, mais voilà, et puis voilà, donc c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Il manque quand même pas mal de choses encore, j'ai pas de douche portable ni rien du tout pour se laver, donc là pour l'instant j'ai la chance d'avoir un lac, même si de toute façon je l'utiliserai pas parce que là je suis là que ce soir, c'était juste pour tester la voiture et tester l'installation. Il me manque aussi un pare-soleil en fait, là j'ai vraiment pris des trucs sur les côtés pour les 2 fenêtres, par contre il me manque les fenêtres avant et le pare-soleil, et même l'arrière d'ailleurs, pour que je sois un peu dans le noir et que pour que les gens à l'extérieur puissent ne pas trop me voir, parce que le but quand même c'est que je puisse un peu m'isoler. On se retrouve de toute façon demain matin pour le réveil, avec un petit lever de soleil sympathique normalement. Salut! Bon, du coup je vais quand même faire un petit débrief sur cette première nuit en C3 van. Je sais pas comment, on peut peut-être pouvoir lui donner un nom, je sais pas trop encore. Honnêtement ça s'est bien passé, j'avoue que j'ai eu du mal à m'endormir, je pense que c'est parce que en fait j'ai aussi oublié d'acheter des pare soleil sur les côtés. Donc la luminosité était élevée jusqu'à assez longtemps, je dirais jusqu'à peut-être minuit, un truc comme ça.
Et ensuite j'ai eu un peu plus de mal à m'endormir, surtout parce que en fait le fait d'avoir la nature aux environs et tout ça, c'est différent de ce qu'on a à la maison. On entend des bruits, on a l'impression qu'il y a des choses qui bougent un peu autour de la voiture, que ce soit même des petits animaux, des gros animaux. Et puis juste même entendre les bruits des insectes et tout ça, ça m'a. En fait j'étais hyper attentif à ce qu'il y avait autour. Donc c'était une expérience qui était assez cool. Bon, je me suis endormi qu'à peut-être 1h du mat, 2h du mat, on va dire un truc comme ça. Mais par contre après j'ai dormi comme un bébé. Enfin c'est pas l'installation qui posait problème. Je dirais que si je dois changer déjà quelque chose, ça va être peut-être éventuellement l'épaisseur du matelas. Euh, j'ai pris un peu petit, je pense que je pouvais prendre un peu plus gros parce que j'ai quand même largement de la place encore en hauteur. Mais sinon, après ça, je pense qu'en termes d'installation, on n'est pas trop mal. Dans la saison, là actuellement, il fait assez chaud, donc niveau couette, là j'ai juste utilisé le petit plaid de renfort que j'avais. Et je me suis servi de la couette un peu comme matelas parce que il fallait quand même. Mais sinon c'était nickel, franchement j'ai pas eu froid, j'ai pas eu de problème d'humidité ou quoi que ce soit quand je me suis réveillé. Bon, certes la voiture avait un peu de brume, mais franchement ça s'est bien passé. Donc du coup je dirais que pour une première nuit c'était vraiment très cool. Honnêtement même voir le ciel avec les étoiles, enfin ça fait super longtemps que j'avais pas fait ça. Puis même du coup je m'étais même pas rendu compte qu'on pouvait faire ça. Alors qu'en fait c'est un peu la base de voyager en voiture, enfin c'est pouvoir voir ce que tu veux, te réveiller à côté de paysages magnifiques. Donc là j'avoue que le lac ce matin était magnifique. Bon il est pas orienté lever de soleil donc j'ai pas pu avoir un beau lever de soleil comme on peut voir sur des petits trucs Pinterest ou Instagram, mais je sais très bien qu'il y en aura dans le futur. Bon bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour cette installation en C3 van. J'espère que ça t'a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner, c'est super important pour moi. Et puis on se retrouve bientôt pour la suite des aventures de cette petite C3 van. Et du coup dans le reste de l'Europe, je pense. On se dit à la prochaine. Salut!